Ce jour est dédié pour la Refoua Shlema de Ora Aviva Bat Michel Bezrat Hashem. À parler aujourd'hui de ce qui concerne les toilettes. Bien que c'est un endroit pas très pur, mais quand même il y a beaucoup de lois à observer en ce qui concerne tout ce qui a à voir avec le fait d'excréter ou d'uriner. D'abord, quand quelqu'un sent qu'il doit excréter ou uriner, il faut aller uriner et excréter. Maintenant, il y a un moment où il peut, s'il se retient, transgresser un interdit qui s'appelle Bal Teshaketsu, qui peut être un interdit de la Torah, de se retenir d'aller. Alors, comment ça se passe? Si tu sens que tu dois aller, il faut aller. Maintenant, si tu sens que tu peux tenir encore 1h12, tu peux ne pas aller. C'est mieux d'y aller, mais tu peux ne pas y aller. Si maintenant, tu sens que tu ne peux pas tenir 1h12, il faut y aller absolument. Attends, si tu es en état de doute, tu ne sais pas 1h, parce qu'1h12, c'est précis de savoir quand tu veux. Donc tu ne sais pas si tu pourras tenir ou pas 1h12. Alors Rabbi Yosef il dit que si tu es occupé, tu as ta page de Gemara, tu es en train de dire le Hallel, tu es en train, qu'est-ce que j'en sais, quoi que tu as une occupation maintenant de mitzvah, tu peux te retenir encore un peu, vu que c'est un doute, ce n'est pas certain. Et il dit, même si tu enseignes la Torah en public, d'accord, voilà, tu es quelqu'un devant le Rav, il donne à sa classe un cours, ils sont qu'il a besoin, ils sont qu'il ne peut pas tenir 1h12, il peut continuer encore, pas besoin d'arrêter. C'est quand que tous les avis, il faut absolument arrêter et vite aller aux toilettes, c'est lorsque la force qui pousse à aller aux toilettes est plus forte que notre nature. C'est-à-dire que quelqu'un, il sent un peu un besoin d'aller, que ce soit, je parle d'excréter ou d'uriner, d'accord, il ne doit pas faire des efforts pour se retenir. Il a un peu besoin, mais bon, de façon naturelle, ça ne demande pas encore à sortir. Mais quand de façon naturelle, ça demande à sortir, et pour pas que ça sorte, tu dois faire un effort, une contraction des muscles, d'accord, que ce soit au niveau de l'urine ou de l'excrétion, là, c'est clair, tu transgresses déjà. Donc, il faut courir à ce moment-là aux toilettes avant d'arriver à cela pour ne pas se retenir. D'accord? Si quelqu'un au milieu de la Hamida, au milieu de sa prière, alors, même si tu as au milieu de la Hamida, je ne sais pas moi, le Moussaf Rosh Hashanah, il dure 1 heure normalement, d'accord? C'est très très long. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce type de cas? Alors, si quand tu as commencé, tu n'avais pas besoin d'aller, tu peux continuer. Mais si tu arrives à un point où vraiment c'est dur pour toi de te retenir, là, il faut arrêter. Alors, tu fais 3 pas en arrière, sans rien dire. Si tu as la téléfiline, tu enlèves ta téléfiline, tu vas aux toilettes, tu te laves les mains, sans rien dire. On peut bouger pendant l'amida, c'est beaucoup moins grave que parler. Même pas la bracha, j'ai ça. Choum d'avar, tu fais rien du tout. Tu remets tes téfilines sans rien dire, tu te remets à ta place, ou une autre place, tu fais 3 pas en avant, tu continues la Hamida à l'endroit où tu t'es arrêté. Quand tu as fini la Hamida, tu fais Ashariat Sar. On va voir que tu as une demi-heure, d'après d'autres avis 1h12 pour faire Ashariat Sar après que tu étais aux toilettes. Donc c'est bon, tu as vraiment tout le temps. Ok? Il faut se rappeler simplement. Il faut se rappeler de faire Ashariat Sar. Des fois on oublie, c'est dommage. En passant, je rappelle ce que j'ai commencé à dire ici, quelqu'un au milieu de la Hamida, par exemple, il y a quelque chose. Il a un doute maintenant. Il a oublié de dire Shiva Ormore Geshem. Est-ce qu'il doit recommencer? Il ne sait pas. Tu peux faire 3 pas en arrière, aller ouvrir un livre, regarder, tac, ouais. Parce que bouger de place, c'est beaucoup moins grave que de parler. Tu ne peux pas parler. C'est-à-dire beaucoup moins grave, c'est-à-dire. Dans tous les cas, par exemple, je te donne d'autres cas. Par exemple, maintenant, tu as un endroit, et puis il y a des enfants qui dérangent, ou des gens qui parlent, ou il y a une mauvaise odeur. Dans tous ces cas-là, tu fais 3 pas en arrière. Tu vas à un autre endroit. Moi, une fois, je priais dans une synagogue, il y avait beaucoup de salles. C'était la veille de Kippour, d'accord? Je prie là-bas Mincha, et je fais long. La veille de Kippour, tu fais la prière comme il faut bien, long. Déjà, je fais long comme ça. Là, je fais encore super long. Rentre, le responsable dit, messieurs, je ferme. Je fais 3 pas en arrière, je vais dans une autre salle à côté, attenante, et je fais 3 pas en avant. Je vais continuer là-bas, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Parler, c'est un très gros problème. D'accord? Avant la Khazara, par exemple, si Entre les deux, normalement, il ne faut pas parler. Entre notre Hamida et Al-Khazara, il ne faut pas parler. Mais c'est moins grave, c'est beaucoup moins grave. D'accord? Je parle au milieu de la Hamida. D'accord? Donc, ça, c'est pour les toilettes. Si la Hamida de Yom Kippour, par exemple. Yom Kippour, c'est plus court que le Moussaf de Rosh Hashanah. Bon, tu veux dire, elle est longue. Alors, Elle est longue, et on est parti aux toilettes et. tu as jusqu'à 1h12 après pour faire la bracha. Tu peux pas faire la bracha au milieu de la Hamida. Hein. Mieux vaut que tu perds la bracha complètement plutôt que parler au milieu de la Hamida. Même pendant la Khazara, on peut la faire. Non, là, une fois que tu as fini, tu fais immédiatement la bracha, tu ne fais pas la Khazara, tout ça, ouais, ça c'est clair. Si on a ici un Kaddish, et on est après le Gaïn Netzor,
Dans Eloka Netzor, on répond Kaddish, bien sûr. On répond, mais est-ce qu'on répond Yeshem et Rabba? Oui, bien sûr. On répond aussi, ok. Ah ouais. Mais avant, par exemple, des fois, moi, quand il y a la Gdusha, j'ai pas fini. Ouais. Moi, on m'avait dit qu'il faut répondre dans ta tête. Il faut faire la Gdusha dans ta tête et tu ramènes dans ta tête au brachot et tout. Non. Non. Ça veut dire que je suis pas arrivé, je suis à... Quelqu'un qui omule sa Amida et il y a la Kedusha, il continue sa Amida normalement. À moins que. Comme on fait ici, et ici chez le Khetzibour, ils le savent. Et comme ça on fait. Que le Khetzibour, le ministre officiant, il pense rendre quitte ceux qui sont omulent leur Amida, il pense les rendre quitte, pour ça qu'il répond lentement, après que tout le monde réponde, et Kadosh, très distinctement pour qu'on l'entende, et comme ça on est rendu quitte. Il faut que lui pense à rendre quitte et toi tu l'entendes distinctement, tu penses être rendu quitte. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. À moins que tu sois au même endroit que l'Amida. Moi je fais comme ça par exemple Shabbat. Je vais expliquer. Moi je prie lent. Je vais à Shabbat à un endroit où il prie vite. Je dois faire vite pour arriver à la fin de la deuxième bracha, Baruch Hashem Echayim Etim, avant qu'eux ils y arrivent aussi dans la Chazara. Donc j'arrive en même temps qu'eux là-bas et je lis la Kedusha avec eux. Là il n'y a aucun problème. C'était la deuxième bracha. Je l'ai fini, Baruch Hashem Echayim Etim. Eux ils ont tout fini, ils ont recommencé. Et ils font la Kedusha. Après, ils vont très vite. C'est très bien pour moi. Moi, je pépère lentement, comme ça. J'arrive. Et des fois, je dois faire vite pour arriver avec eux. D'accord? Baruch Hashem Echayim Etim. Là, je dis toute la Kedusha avec eux, il n'y a aucun problème. On peut faire la Kedusha même dans notre première... Voilà, si on est à l'endroit de la Kedusha. Autre cas, on peut répondre aussi pendant notre Amida. Si, ça c'est plus courant, tu es entre la dernière bracha et l'avant-dernière bracha de la Amida. Tu as dit Baruch Hashem Atov Shimcha V'Lachana Elehodot et tu n'as pas encore commencé Sim Shalom. Et il y a Birkat Kohanim. Tu t'arrêtes et tu peux répondre Amen à Birkat Kohanim. Au mieux, tu as Amida. Yevarach Hashem V'Yishmerecha, Amen. Yisa Hashem Padam V'Alecha B'Choneka, Amen. Yisa Hashem Padam V'Alecha V'Yasem Shalom, Amen. Par exemple, si on est au début comme vous... Attends, je vais finir. Maintenant, il y a une bracha aussi avant Birkat Kohanim, que les Kohanim font. Est-ce qu'on répond Amen à la bracha des Kohanim ou pas? Machlok, divergence d'opinion. Rabbi Yosef, il dit que non. Oui, si je me souviens bien, il dit que non. Et le Rabbi Yosef, il dit que oui, ou le contraire. Un des deux dit comme ça, un des deux dit comme ça. Le mieux, c'est si tu sens ça, tu restes encore dans la bracha d'avant, pour ne pas rentrer dans le doute s'il faut répondre Amen ou pas. Et là, tu finis, après tu réponds aux trois réponses des Kohanim. Tu avais une question? Si vous êtes, par exemple, vous attendez pendant la Chazara d'être en même temps la deuxième bracha comme vous Ouais. faites. Là, dans ce cas-là, donc après vous continuez votre Amida, et Birkat Kohanim, vous le faites... Ah bon, moi je continue après. Ils font Birkat Kohanim. On est béni par eux automatiquement, pas besoin d'écouter ce qu'ils disent. Okay. Tu es béni automatiquement par eux. Et on ne répond pas, du coup... On répond pas. On répond pas. Si on va répondre à la Kedusha, il ne faut pas l'écouter quand même, arrêter dans nos mots, juste l'écouter. Ouais, tu peux t'arrêter, l'écouter, tu peux, comme il a dit, non, mais en écoutant, si le Cher Tzibour ne pense pas te rendre quitte, ça ne marche pas. S'il pense, oui, j'ai dit, si le Cher Tzibour, il pense te rendre quitte, un bon Cher Tzibour, il le fait, mais c'est rare. Ici, on a mis comment on appelle ça, un règlement de Cher Tzibour, il sait voilà, qu'il doit répondre bien distinctement et penser rendre quitte. Mais normalement, dans le public habituel, d'accord, les gens ne pensent pas à rendre quitte. Il faut que tu l'entendes aussi distinctement. Moi, quand je prie à mon minyan habituel le matin, alors j'ai un copain francophone qui est à 1 mètre de moi, et lui, il répond à la Kedusha très fort, et il pense me rendre quitte. Pas besoin de Cher Tzibour, un autre aussi, ça va, d'accord? Il pense me rendre quitte comme ça. C'est aussi un bon truc à faire. Voilà, comme si c'est un ami qui est proche de toi, il sait que tu fais lent, il pense te rendre quitte. Ok. C'est vrai qu'on ne peut pas dire un mot aux toilettes. Ah ouais, on va en parler. Bon, on continue encore. Allez, on continue encore un peu. Quelqu'un qui était 2 fois aux toilettes. Normalement, pour chaque fois qu'on va aux toilettes, après il faut faire la bracha à Shariatzar. On a, d'après un avis, 1 demi-heure pour le faire. Alors, ça fait dit jusqu'à 1h12. À condition que l'envie ne revient pas. Si l'envie revient, c'est mort. Tu ne peux pas le faire. D'accord? C'est trop tard. Maintenant, tu as été 2 fois et tu n'as pas fait la bracha entre la première fois et la deuxième fois. L'auteur de Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, lui dit qu'il faut faire 2 fois la bracha. La bracha n'est pas comme ça. Il y a un doute si on doit faire 2 ou pas. Et chaque fois qu'on a un doute pour une bracha, on ne prend pas de risque. Donc on fait qu'une seule fois la bracha en pensant rendre quitte les 2 fois. Le mieux à faire, c'est faire une fois en pensant rendre quitte les 2 fois, puis après la refaire ou en penser entièrement, ou on dit Baruch, et après on pense Ata Hashem Elokeinu melech haolam,
Et après, on dit le reste de la bracha. À la fin aussi, on dit Baruch. Baruch. Et on pense Ata Hashem. Refaire Chol Basar Mafil Asot, ça on le dit. D'accord? Le Ata Hashem, on le fait en pensée. Il y a un avis qui dit, le Rambam, il dit comme ça notamment, le Smag, ils disent que la pensée, c'est valable comme la parole. Maintenant, je n'ai pas le droit de refaire. Par contre, l'interdiction de dire le nom de Dieu en vain, c'est qu'en parole. Je peux penser le nom de Dieu sans cesse, c'est très bien, pense autant que tu veux. Dans tous les cas où tu as un doute si tu dois faire une bracha ou pas, tu ne la fais pas. Mais tu peux faire tous les mots de la bracha, sauf les mots Ata Hashem Elokeinu melech haolam, que tu fais en pensée. D'après certains poskim, c'est valable. Donc ça, c'est le mieux à faire. Tu fais une fois, si tu as été 2 fois aux toilettes, tu n'as pas fait la bracha pour la première fois, tu refais une fois la bracha normalement, et après tu redis de nouveau la bracha en pensant les noms Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Ces mots-là. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.